À Felice Bauer, Prague, le 1er août 1913. Si tu savais avec quel genre d'homme je viens de faire un tour aujourd'hui, c'est soit un grand fou, soit un petit prophète. Mais il ne doit pas se mêler à ce qui se passe aujourd'hui. Ma très chère Felice, as-tu accepté ma lettre d'aujourd'hui avec compréhension? Sais-tu déjà du reste que tu auras un homme aux cheveux blancs? Comme je suis sur la pente descendante, les battements de cœur qui escortent cette lettre, par exemple. Ma chérie, voilà que tu repars loin de moi, et ça ne te fait absolument pas de peine. Au contraire, ta maison s'appelle Sans Souci. Dis à ta sœur qu'elle n'est pas du tout mon amie si elle t'empêche de m'écrire. Mes parents s'habituent peu à peu à leurs nouveaux soucis et commencent à le ranger avec tous les autres. Pourquoi crois-tu qu'il est préférable que j'écrive à ton père en ton absence? Pour moi, il me semble qu'il est en fait préférable que tu sois présente au moment où la première lettre de moi, qui ne t'est pas adressée, arrive à votre appartement. À quel propos dois-je délibérer avec Max? Pour ce qui ne concerne que nous deux, et c'est une très grande responsabilité, personne ne peut au sens propre emporter la responsabilité, ni par conséquent nous conseiller. Et si je devais prendre un exemple dans la gestion financière de Max, ce serait assurément une mauvaise chose. Max a plus d'argent que moi, il a aussi plus de revenus, il n'est absolument pas avare, absolument pas dépensier, et pourtant on parle chez lui plus que de raisons d'argent et de pénurie. C'est justement ce discours sur l'argent, dont sa femme est bien sûr la cause, même en toute innocence, qui donne à l'argent une plus grande importance qu'on pourrait, quoi qu'il en soit, même quand on souffre vraiment d'un manque d'argent, facilement lui retirer. Je me souviens que j'étais appuyée contre le miroir quand sa femme s'est enveloppée dans un voile de dentelle. Elle s'habille de façon un peu voyante et sans véritable goût pour l'harmonie, même si, une fois encore, c'est en toute innocence. Et j'ai dit, pour dire quelque chose, ça a l'air d'être précieux. Elle m'a répondu d'un geste dédaigneux de la main, oui, mais c'est bon marché comme tout le reste. C'est triste, absurde et humiliant. Je ne veux pas m'éduquer à ça. Franz.